La suspension des personnels soignants non vaccinés, on en parle avec Gérard Cottelon. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous. Vous êtes en Guadeloupe, vous êtes le directeur général du CHU et vous êtes dans l'incapacité de faire appliquer la loi. Pas de suspension, dites-vous, pour le personnel non vacciné, car il représente 70% de votre effectif. C'est un peu plus que ça d'ailleurs, c'est plutôt proche de 75%. Mon premier devoir en tant que directeur général, c'est de faire fonctionner le CHU. Le CHU de Guadeloupe, c'est le principal outil de soins du territoire et on peut juste ne pas se retrouver dans une situation où on ne peut pas prendre en charge les malades. Donc, quand le 14 au soir, on a fait le compte, on a fait le bilan des personnels qui nous ont adressé les éléments de preuve de leur statut vaccinal, je me suis retrouvé avec une équation impossible à résoudre. Soit je suspends plus de 2300 agents, auquel cas, et c'est toute catégorie confondue, hein, ce ne sont pas que des personnels soignants, et auquel cas l'hôpital ne peut plus fonctionner, soit je prends le risque de les laisser travailler en contrevenant à la loi pour pouvoir continuer à prendre en charge les patients. C'est le choix que j'ai fait. Entre deux mots, il faut choisir le moindre. Donc, si vous voulez, au point de vue de la compétence technique, les infirmières ne sont pas moins compétentes le 16 septembre. Simplement, elles contreviennent à une disposition législative qui est que vous devez être vacciné pour travailler dans le milieu de la santé. Alors, il y a beaucoup de personnel dans les bureaux ou plutôt du personnel dans les blocs opératoires. Les non-vaccinés, C'est c'est qui en fait? toutes catégories confondues. Pour vous donner un exemple sur la catégorie des infirmières, aides-soignantes et ASH, hein, c'est-à-dire le personnel qui font le brancardage ou qui assure l'hygiène dans les locaux, on était à près de 1300 agents qu'il aurait fallu suspendre. Or, je suis sur un territoire qui est isolé des grandes métropoles. Hein. Nous sommes quelque part victimes de notre insularité. Il n'y a pas de société d'intérim pour de personnel de santé sur l'île. Et puis, quand bien même ce volume est trop important, aucune société d'intérim ne pourrait, Bon, du bien jour au sûr, lendemain, me on garantir la comprend bien. présence de plus de 1000 agents. On voit bien que c'est déjà compliqué à Montpellier. Alors, concrètement, eh bien, comment vous faites? Vous demandez aux infirmières de se tester tous les jours? Ça marche comme ça? Alors, la loi ne prévoit pas ça. Hein. Je suis totalement hors la loi. Je porte une responsabilité pénale qui est lourde, hein, qui est d'autoriser des personnels à travailler alors que je ne devrais pas. C'est comme si j'autorisais une infirmière non diplômée à travailler. Donc, on a